Père ce matin. Reçois notre reconnaissance pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais. Sois béni ce matin. Sois béni pour tout. C'est vrai que nous n'avions pas tout, mais cela n'empêche qu'on te bénisse. Il y a des choses pour lesquelles nos cœurs sont joyeux, d'autres non, mais cela n'empêche qu'on te bénisse. Reçois la gloire, parce que nous sommes vraiment l'expression de ta volonté. L'expression de ta volonté. Nous sommes ce que tu as voulu, ce que tu veux. Tu restes depuis la création, depuis l'éternité. La manière de nous créer, le visage que tu nous as donné, morphologie que tu nous as donné, ça ne vient d'aucun homme. C'est ni nos parents qui ont planifié ça, ni qui que ce soit. C'est toi qui as voulu. Nous sommes l'expression de ta volonté en tout et pour tout. Alors laisse-nous te bénir. Laisse-nous te bénir. Si ça dépendait de nous, quelqu'un d'autre aurait voulu être plus élancé ce matin. D'autres aurait voulu être plus court. Autre personne plus gros, plus mince. Ajouter ceci, ajouter cela. Mais toi, tu as voulu qu'on soit ce que nous sommes ce matin. Et l'un de tes serviteurs s'est battu parce qu'il avait quelque chose sur son corps. En te demandant si tu peux lui ôter ça. Et tu lui as dit, ma grâce te suffit. En d'autres termes, tu es l'expression de ma volonté. Nous te bénissons ce matin parce que nous sommes l'expression de ta volonté. Nous te bénissons ce matin parce que nous sommes l'expression de ta grâce. Tu es sur ton trône, tu règnes à jamais. Je prie que tu fortifies celui qui est faible ce matin. Que tu encourages en plus encore et plus celui qui a plus d'énergie d'avancer avec toi. Ce qui est utile et important, qu'on avance et qu'on dise comme ton serviteur, j'ai combattu les bons combats et j'ai achevé la course. Ce qui est utile pour nous, c'est ça. Qu'on avance jusqu'à ce que notre course sera achevée. Au nom suprême de Christ, je prie que tu bénisses ces temps où tu veux nous parler. Je prie que tu le fasses bien, que tu utilises nos petits mots, que tu utilises nos petites paroles, que tu utilises notre être, nos facultés pour parler. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à la croix. Bonjour à tout le monde. Dieu bénisse. Je suis très en retard par rapport à mon temps. Je vais solliciter notre indulgence de déborder même de 10 minutes si possible dans les cultes. Moi, je parle peu. Et puis je rappelle que tout à l'heure nous avions offrande du social. En dehors des offrandes qu'on a toujours l'habitude d'amener, c'est-à-dire offrande du culte, peut-être nous dire libéralité, mais il y a une particularité, une spécialité, c'est que nous avons une offrande du social. Peut-être quelqu'un n'était pas informé, je tiens à te rappeler que nous avions cette offrande-là. Ça sert à soutenir, ce sont tous ceux qui sont dans le besoin, ici à l'église comme ailleurs. C'est ça le but de l'offrande sociale. L'une des raisons, je n'ai pas bouffé mes minutes, que Dieu a établi l'église, c'est pour apporter les saluts à ceux-là qui n'ont pas les saluts. Et puis deuxièmement, c'est pour assister ceux-là qui en manquent. Ça, c'est l'un des rôles de l'église. Il est bon d'assister ceux-là qui en manquent. Donc, les offrandes qu'on va donner ce matin, voici les buts. Voici la canalisation de ces offrandes. Amen. Amen. Je rappelle aussi que quand on vient à l'église, on vient pour adorer, on vient pour prier. Il est bon qu'on profite de ces temps que Dieu nous donne à l'église pour réellement adorer Dieu. Le temps qu'on prépare l'électricité ou l'énergie, je suis là en train de voir, de regarder certaines personnes. C'est comme si on est dans une salle de spectacle où les chantres
Ils chantent et puis les gens leur regardent. Il ne faut jamais manquer le but, l'objectif. Quand tu viens à l'église, tu viens pour adorer. Tu ne viens pas pour regarder quelqu'un. Tu viens vraiment pour adorer. Et on ne contemple pas des gens. Et puis d'autres étaient en train de regarder leur monde, de regarder la pendule de l'église. Je voyais leur question et puis ils se disaient, Azawa, Ayakote, à tout ça là, Azawa. On vient à l'église pour adorer le Seigneur. Donc tout mon programme est basculé. Le texte que j'avais prévu, j'ai du mal à aborder ça vu l'heure. Parce que j'avais prévu l'aborder ce dimanche. Tout mon programme est basculé. Ça, c'est indépendamment de ma très bonne volonté. Je rentre un peu dans Philippiens parce que tous ces temps j'avais dit il est bon que l'église sache l'importance pour laquelle nous avions. Nous nous attachons à Christ. Philippiens chapitre 1er à partir du 23e verset. Et puis ma punition, c'est les seconds cultes. Je suis obligé d'harmoniser les deux cultes, que ça ait la même prédication. Philippiens chapitre 1er, le verset 23e, nous lisons notre Jésus-Christ. Verset 20e même. C'est là où on commence. À partir du verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Ici, on a expliqué que Christ sera glorifié dans notre corps, dans nos vies. Car Christ, l'apôtre dit avec une pleine assurance. Il dit de deux manières. Soit par ma mort, soit par ma vie. C'est comme ça qu'on a dit pour nous les chrétiens, la mort n'est pas une défaite, ce n'est pas un échec. Si quelqu'un meurt en Christ, l'apôtre dit Christ est glorifié. Verset qui suit. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Le verset 21, il présente, il dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais quand il est question de foi de parler tant qu'humain, même moi je ne préfère pas la mort. Si on me présente, si on me dit maintenant, voici on veut te donner la mort, je vais dire non. Mais ici l'apôtre dit Christ est ma vie, la mort m'est un gain. La mort c'est un bénéfice. C'est ce que l'apôtre présente ici. Donc je suis en train juste de commenter des versets puis de passer. Étant chrétien, on doit savoir le rôle de la mort dans la vie d'un chrétien. La mort, l'apôtre dit, mettez un gain. Verset 22. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Ici, dans le verset 22, il dit qu'il est dans l'embarras de choix. Si on doit lui poser la question. Tu as la vie, tu as la mort. Choisis. Il dit, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Et puis dans le verset qui suit, il dit, pour moi, je préfère m'en aller. Donc si c'est ça, ça dépend. Il dit, le verset 23, il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Il précise, ce qui est de beaucoup est meilleur pour moi. Ce qui est important, j'ai le désir de partir. Et puis le verset 24, ancien. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais. Attends, je commente un peu le verset 24. L'apôtre Paul dit, à cause de vous, il me demandait de demeurer dans la chair. En d'autres termes, il veut dire ceci. Non, restons assis. Parce que je suis déjà dans la prédication. En d'autres termes, il veut dire ceci. Quand nous vivons sur terre, il nous faut vivre pour un but. En d'autres termes, c'est ce que l'apôtre dit. Il dit, si je reste dans la chair, c'est pour une raison. Je ne reste pas dans la chair pour devenir influenceur sur TikTok. Je ne vais pas citer des noms. Des gens qui incitent d'autres, peut-être à s'habiller, peut-être à faire ceci. Il dit, ça ne doit pas être les buts pour lesquels un enfant de Dieu vit sur terre. Pour l'apôtre Paul, il dit, si je reste dans la chair, c'est pour vous.
Ce matin, je renvoie la question à quelqu'un. Tu restes dans la chair pour quelle raison? Tu es dans la chair pour quelle raison? L'apôtre Paul, il dit, si je suis dans la chair, il exhorte l'église en disant, c'est pour vous. Donc, en d'autres termes, ce n'est même pas pour lui. Même pas pour lui. Même pas pour son intérêt. Toi, tu restes dans la chair pour quelle raison? J'aimerais ici, au fait, faire appel à la conscience des gens. On parle de Paul comme quelqu'un qui était célibataire. Paul, si on doit expliquer Paul dans le contexte de l'église de Cabot, dans le contexte de Cabot de Church, si on doit expliquer Paul, on va simplement dire Grégoire. Ça, c'est pour la meilleure compréhension. Juste pour la compréhension. Donc, célibataire, sans enfant, Paul n'a pas connu la vie de famille. Maintenant, la plupart, moi y compris, on vit pour nos foyers sur terre. Si tu poses la question à Manora, elle te dira que Dieu me garde en vie, que je voie le fils de Shekina se marier. Ça, c'est son vœu. Si tu poses la question, si tu poses la question à maman nièce, elle te dira, elle veut voir sa petite fille se marier. Au fait, nos buts de vivre ne ressemble pas à l'apôtre Paul. Quelqu'un m'entend parler? Notre but de vivre sur terre ne ressemble pas à l'apôtre Paul. Pour lui, il reste vivant. Dieu les garde en vie. Pas parce qu'il a des gens qui doivent élever leur voix se marier. Non. Il dit c'est pour vous. Il s'adresse à l'église. C'est pour le bien-être de l'église. Donc chrétien, les premiers buts pour lesquels nous chrétiens on doit vivre, c'est l'œuvre de Dieu. Les premiers buts pour lesquels nous chrétiens il nous faut vivre, c'est l'œuvre de Dieu. Écoutez, c'est lui qui vit pour l'œuvre de Dieu réellement, qui s'investit pour l'œuvre de Dieu réellement, même si sa vie n'est pas longue, c'est qu'il reste derrière lui. Dieu le prend en charge. Croyez-moi, Dieu le prend en charge. Lisons et puis après je peux parler par léger. J'arrête. Ça c'est quel verset? 25. 25. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous. Répétez le verset 25. Moi je prends juste des mots comme ça pour répéter le verset 25. Et je suis persuadé, yes. Je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre foi, votre joie. L'autre fois j'ai parlé de l'avancement. Il dit pour votre avancement, raison pour laquelle je reste avec vous, ça veut dire je travaille pour que vous avancez dans l'œuvre de Dieu. Et puis il dit pour votre joie dans la foi. Joie dans la foi, ça c'est un TP que tu dois sortir avec ça ce matin. Tu vas aller travailler ça. Est-ce que ton existence sur terre, ton existence au milieu des enfants de Dieu produit de la joie auprès du prochain? Ça c'est un TP. Ton existence. Quelquefois, ceux qui avancent dans la vie, ce sont des gens qui s'examinent eux-mêmes. Chaque jour, tu t'examines. Quand on s'examine, ça nous pousse à laisser abandonner certaines antivaleurs. Ceux qui s'examinent. Est-ce que ton existence au milieu des enfants de Dieu à l'église produit la joie? Ça c'est un TP. Il faudrait ressortir avec ça. Le verset 26.
afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Amen. À mon retour, vous ayez en moi un sujet de vous glorifier. Il dit en Jésus. J'avais prévu aborder un texte dans l'évangile de Matthieu. Tout ce temps, je vais parler de manière à aborder le verset par verset. Mon souci, ce n'est pas d'aller vite, mon souci est que vous me compreniez. Mon souci est que vous me compreniez. L'autre fois, j'ai dit ceci. Quand on reçoit Christ dans la vie sur terre, on a ce qu'on appelle les saluts. C'est ce que je dis. Au début de mon intervention, je rentre dans une pensée au début. Pour ceux qui ont une mémoire un peu fraîche. Mais je dis, si nous vivons, c'est le texte que j'allais aborder. Moi, je trouve que c'est facile. C'est mon point de vue. Je trouve que c'est facile pour moi. Un peu comme la mort trouve certaines personnes. Ça veut dire, tu tombes malade. L'un des musiciens mondains a dit ceci. Quelques ont suivi son interview dans les années passées. Il dit, les médecins sont venus lui dire, il te reste 4 jours. Quelquefois de fois, la médecine sait le nombre de jours qui nous restent. Quand le médecin dit ça, il dit ça si tu as le moyen de faire les testaments et clarifier après ta mort. Mais dans ça aussi, si tu as le moyen de te repentir, quelqu'un aurait dit que le maréchal, quelqu'un aurait déclaré que le maréchal serait au ciel. On lui pose la question pourquoi la personne dit dans ces derniers jours, selon cette personne, entre guillemets, il a confessé Christ dans ces derniers jours, il a cru en Christ. Ça, c'est des bons départs. Quand Dieu permet que tu tombes malade et que tu vois que ton état est en train de se détériorer, le médecin peut te le dire. Tu peux te préparer. Mais des départs bizarres, c'est quand la mort te prend par un accident. De fois aussi, quand on est dans l'avion par exemple, quand l'avion entre ou ça traverse une zone de turbulence, tous ceux qui sont dans l'avion, ils se répandent. Ils demandent pardon de leurs péchés. Ils sollicitent la grâce de Dieu. Là, quelqu'un peut se préparer. Mais il y a de ces morts, par exemple, un accident qui ne t'a pas averti. Ça vient te prendre. On ne connaît pas dans l'état dans lequel tu es parti. Mais je dis ce qui me fait encore peur. Plus peur, c'est l'enlèvement. C'est ce qui me fait peur. Les chrétiens qui seront vivants lors de l'enlèvement, c'est ce qui me fait peur. C'est le texte que j'allais aborder. Pour nous dire qu'il nous faut veiller sur nous. On ne doit pas nous habituer aux choses de Dieu, pensant que parce que des générations sont passées, Christ ne reviendra plus. C'est une grosse erreur. Il n'y aurait plus d'enlèvement. C'est une grosse erreur. Frères et sœurs, si vous examinez l'histoire de la Bible, aucun apôtre que Jésus a laissé est mort vieux. Examinez l'histoire. Aucun de ces apôtres, il a vieilli. Tous, ils sont morts à fleur d'âge. Mais ce qui a intéressé les apôtres, c'était les saluts qu'ils avaient reçus. Et c'est l'image ou la pensée que l'Église est en train de faire fuir. Si vous interrogez l'histoire, aucun apôtre de Christ était riche. La richesse ne les intéressait pas. Les avoirs de ce monde ne les intéressaient pas. Ce qui a intéressé l'Église primitive, c'est les saluts qu'ils avaient en Christ. C'est tout. De fois, l'Église tombe dans des pièges de penser que celui qui émerge, celui qui prospère, il a l'approbation de Dieu. Des fois, l'Église tombe dans ces pièges-là. Quand nous sommes dans une église et qu'aujourd'hui celui-ci trouve un emploi, il est engagé, il a un bon salaire. Nous tous, notre pensée va pensant que non, lui a l'approbation de Dieu. L'Église primitive, l'approbation n'était pas dans les avoirs, l'approbation était dans la foi.
Christ, pas dans les savoirs. Ne tombons pas dans les pièges. En réalité, si c'est pour les choses de ces mondes, les païens, ils ont ça plus que nous. Si c'est vraiment pour les choses de ces mondes, les plus riches n'est pas chrétien. Si tes 10 premiers riches du monde ne sont pas chrétiens, bien tu retrouves un seul chrétien dedans. Si on prend 10 chrétiens, 10 premiers riches, si c'est pour les choses de ces mondes, notre espérance est vraiment faible. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je dis que je suis contre que Dieu nous bénisse? Celui qui te parle, il aime la bénédiction. Mais ce n'est pas l'approbation de Dieu. Et ça ne doit pas être les buts pour lesquels nous suivons Dieu. Les buts pour lesquels nous suivons Dieu doit être le salut en Christ. Ça doit être ça. La finalité. Si Christ revient aujourd'hui, si la mort m'attrape, je suis sûr que j'irai au ciel. L'autre fois, j'étais choqué. Je posais la question à un serviteur de Dieu par rapport à un autre serviteur de Dieu. C'est comme ça que je dis, l'enlèvement sera compliqué. Alors, il m'a dit, cet homme de Dieu, là, je pose la question. Une fois, je suis allé dans un deuil. Je ne savais pas. Je suis allé assister un collègue homme de Dieu éprouvé. Alors, j'étais là dans un coin avec un Lacoste. C'était le jour de l'enterrement. Dans un coin, j'ai fouillé le sommeil. Il m'a détecté de loin. C'est lui qui faisait l'office, je ne sais pas moi, des programmes. C'est lui qui dirigeait le programme. Alors il dit au micro, j'aimerais appeler un homme de Dieu qui nous prêche. En tout cas, je n'avais pas l'idée qu'il allait citer mon nom. Et puis après, je m'attendais parce qu'il y avait des gens. Ils étaient là nombreux. Et puis il dit, j'appelle les pasteurs. Serge Koum. Qu'est-ce qui te prend? Et puis, viens prendre les micros. On n'est pas très potes, on n'est pas très amis. J'ai pris les micros, je me suis débrouillé dans la prédication. En me débrouillant à la fin, il m'a dit, tu t'es débrouillé, mais tu nous as bénis. Et puis il m'a dit, c'est que j'aime chez toi. Ça c'est lui, c'est pas ton opinion. Il m'a dit, c'est que j'aime chez toi. Quand tu parles de Dieu, tu transmets la vie. Ça, tu me bénis toujours. Alors, de moi aussi en lui, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Très beaucoup. Il m'appréciait. Je l'apprécie. Il avait la divinité en lui. Alors, il y a quelques jours, je pose la question. Comment il va? On m'a dit non, son église a fermé. Il n'a plus d'église. Il est devenu quasiment indépendant. Je pose la question, c'est quoi le problème? On m'a dit, bon, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et puis, le but, c'est quoi? Il est tombé... Je ne sais pas moi, pas la folie, mais il est tombé dans une sorte de manque de foi. Je ne parle peut-être pas de l'apostasie. Celui qui me parlait, il m'a dit, il est tombé dans une chose où par jour, il doit prendre 10 thèmes. 10 tembo pour tenir par rapport au défi de la vie. Et puis il est allé plus loin en disant ceci. Quand on lui dit, mais tu as servi Dieu, tu sers Dieu, tu peux prendre des tembos, mais un peu en secret. Il a dit aux amis, moi j'ai dépassé ces niveaux-là de séparation. J'ai dépassé ça. Je mets mes bières sur la table, je les prends calmement et librement. Calmement, librement. Est-ce qu'il va m'écouter? Si je veux lui dire arrête ça, tout ce que je fais, je suis resté au bureau, je commence à prier pour lui. Parce que je connaissais Dieu dans sa vie. Je dis, Seigneur, aide-les. Seigneur, aide-les. C'est dans ça que je suis en train de vous dire, l'enlèvement est compliqué. Parce que Dieu, on ne connaît pas l'état dans lequel le Seigneur viendra nous trouver nous tous. Mais il est bon pour nous, l'Église, de nous rappeler les buts pour lesquels nous avions accepté Christ. On n'a pas accepté Christ pour avoir le bien de ces mondes. Paul dit aux Corinthiens, si notre espérance, c'est vraiment pour ces choses, c'est qu'elle est vaine. Elle est vaine. Notre espérance réside dans les saluts. Être enlevé un jour. J'ai introduit en disant, les plus riches de la terre, on ne l'enterre pas avec les billets des banques. Celui qui a plus d'immobilier de la terre, on l'enterre pour-dessus d'un immeuble. Nous tous, sur cette terre, on a 2,10 m
2 mètres 10. 2 mètres 10 de longueur. Et puis je ne sais pas moi, largeur c'est 90, je ne sais pas. Nous tous, on a parce qu'on doit laisser l'espace pour les autres. Ils doivent être enterrés. Tu entres dans ces tours-là. Donc si on voit ça, tu dois mettre en tête l'espérance. Ce qui est bon pour moi doit être les saluts. L'église, on ne vient pas pour être acclamé. C'est moi le meilleur prédicateur. C'est moi les meilleurs chanteurs. Non. Donnez-moi un amen. Matéa Bouenebi Bosse Pianamote. Tonga Pena Mikolo. Ermo nakeno na Josué na Zongi. Paul. On a lu dans Philippiens. Peut-être je peux m'arrêter là. Il n'aspirait pas à la richesse. Il dit je suis pressé de m'en aller. Des gens qui disent qu'ils sont pressés, ils ont suffisamment des informations de là où ils doivent partir. Soit ils ont des images de là où ils doivent partir. J'ai vu dans ces pays, j'ai vu des parents vendre des parcelles sous pression des enfants parce que les enfants doivent aller en Europe. Vendre la parcelle, envoie-moi en Europe. Ça s'est passé dans ces pays. Les enfants pressés. Vous savez pourquoi? Les informations qu'ils avaient de l'Europe, ils sont pressés jusqu'à pousser les parents à vendre des parcelles. Si les chrétiens n'ont pas suffisamment les informations du ciel, il serait un chrétien charnel, il va s'attacher à la terre. On doit donner aux chrétiens des informations suffisantes pour le ciel. Que ce qui t'attend est plus meilleur que ce que tu as ici. Je parle à quelqu'un? Ça, si on a ces informations, nous sommes rassurés. Je n'aime pas la pauvreté, oui. Je n'aime pas vivre dans ça, oui. Mais même si Dieu permet qu'on soit dans la pauvreté, le fait de penser que le royaume m'attend, une couronne m'attend, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la force de continuer. J'ai vu des gens abandonner la foi. Au nom de quoi? Une relation amoureuse n'a pas tenu. Les fiançailles n'a pas tenu. J'ai vu des gens abandonner la foi. Au nom de quoi? On m'a licencié sans raison. J'espérais à ce travail. Comment est-ce que je dois vivre? Écoutez frères et sœurs, ce qui t'attend est plus mieux que tout ce que tu peux avoir sur terre. Je rentre dans ce que je disais. Écoutez ce que la Bible dit. Que servirait-il à un homme de gagner tous ces mondes et finalement qu'il personne n'a? La Bible va plus loin. Que lui servirait-il de prendre son âme qu'il échange avec quelque chose? Jésus dit, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est ce que moi je suis venu vous donner. En Christ, nous avions les sceaux de son salut. Nous avions la vie éternelle. Raison pour laquelle ne viens jamais chauffer des chaises à l'église. Quand tu viens à l'église, rassure-toi que tu es un enfant de Dieu. Rassure-toi. Ce matin, ceux qui ont des fétiches n'iront pas au ciel. Même si tu es présent, le fait d'être membre d'une loge, tu n'iras pas au ciel. Ce matin, ceux qui côtoient des féticheurs, vous n'irez pas au ciel. Même si tu viens à l'église, tu élèves les mains comme moi. Le ciel, tu n'as pas de place. Ceux-là à qui le ciel est réservé, ce sont ceux qui n'ont que Christ. Ils n'ont que lui. La Bible dit Étienne. On parle d'Étienne, quand il était en train d'être lapidé, il a retracé les Écritures. Quand il ouvre les yeux, la Bible dit il a vu Christ assis dans sa gloire. Il a vu Jésus dans sa gloire. Au lieu de dire empêche que l'amour me touche, écoute ce qu'Étienne dit, ne leur dites pas de leurs péchés, pardonne leurs péchés. En d'autres termes, permets-moi de partir, d'entrer dans la gloire que je vois. Pardonne leurs péchés. Donc Étienne était en train de bénir même des gens qui lui ont tué parce qu'ils lui ont ouvert la porte du ciel. La mort pour nous chrétiens, c'est une porte ouverte pour la gloire de Dieu. La mort pour ceux qui croient en Dieu, c'est une porte ouverte vers la gloire de Dieu. Raison pour laquelle Paul dit notre vie, le
notre mort, mais glorifie aussi. Ce matin, tous ces temps, je suis en train d'interpeller notre conscience. Oui, j'interpelle notre conscience. J'ai vu des gens marcher. Il fait un faux pas. Il tombe. Et puis il meurt. J'ai vu des gens dormir pour ne plus se réveiller. Il est en bonne santé. Les matins, on vient les réveiller. Il n'est plus là. L'un de nos frères, l'un des hommes de Dieu, ceux de la cité des refuges, je le connais. On a le même prénom, Serge Bossissé. Il est venu en vacances du Bas-Congo. Logé, c'est une chénisseur. Les jours où j'ai parlé avec sa femme, c'est les jours où je suis la version. Moi, je pensais qu'il était malade. Il m'a dit non, il n'était pas malade. Il est venu en bonne santé. Il est venu faire, je crois, ses histoires d'affaires, quelque chose comme ça. Et puis loger chez une sœur. Arrivé 12h, il dit à la sœur, j'ai faim. Ça dit une de ses filles, il dit, j'ai faim. On lui a dit, repose-toi, on te fait à manger. Il s'en va dans la chambre où on lui avait donné. Sa fille fait la fille spirituelle, fait la bouffe, la nourriture. Il était 13h, l'homme de Dieu ne s'est réveillé pas. Il était 14h, il ne s'est réveillé pas. Il a dit à son fils, va réveiller l'homme de Dieu pour qu'il vienne manger. Son fils entre dans la chambre. Tonton, non. Papa, non. Yaya, non. Et puis il dit, maman. Apparemment, il ne veut pas se réveiller. La maman, ils étaient deux avec son fils. Elle était obligée d'entrer. Avec tous les respects, elle entre. Elle a commencé à appeler de loin. Rien ne bougeait. Elle entre dans la chambre. Et elle appelle. Rien. Et puis elle bouge. Et quand elle bouge, elle constate que l'homme de Dieu était devenu fort. Ses muscles, ses membres ne bougeaient plus. Il était déjà dans l'au-delà. Sans être malade. Sans qu'on les prélève quelque chose de la fièvre. On ne connaît pas. Cet homme a servi Dieu plus que plusieurs ici. Et puis quand on pleure, Seigneur, regarde les enfants qu'il a laissés. Regarde la veuve. De foi Dieu dans sa souveraineté. Lui, il voit la gloire. Il a pris son serviteur. Il est entré. Des fois, Dieu voit ça. Frères et sœurs, Jésus, on ne l'a pas reçu pour des véhicules. On ne l'a pas reçu pour des voyages. Quoique c'est bien, on ne l'a pas reçu pour des cravates. Je me plains des jeunes gens qui font le ministère pour des cravates. Aujourd'hui, ils doivent avoir des belles cravates. Et puis certains, ça leur pousse dans la cupidité. Ils plongent sur la cupidité. Moi, j'ai commencé à servir Dieu. Je n'aime pas mentir. Honnêtement, j'ai fait des années, je ne savais pas comment on mange l'offrande. Raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, moi j'ai peur de manger l'argent de Dieu. Honnêtement, j'ai peur. Moi, prendre l'argent de Dieu, manger ça, tu me donnes, tu dis ça c'est pour les micros, détourner ça, j'ai peur, même si personne ne me voit. Je me plains aujourd'hui, les gens ils se précipitent pour l'œuvre de Dieu à cause de l'argent. Jésus, on ne le suit pas pour les biens de ces mondes. Paul dit si notre espérance est pour ces choses, elle est vaine. Elle est vaine. L'Africain, tu ne dépasses pas l'Européen. Tu ne dépasses pas l'Européen. Ils vivent bien. Ils sont dans de bonnes conditions. Ils ont l'assurance santé. L'assurance santé. L'autre fois, on était en train d'aller au culte en Europe. On envoie un jeune gens me chercher. Et puis nous allons un dimanche. On voit des blancs. Des blancs. On voit des blancs en cours de route. Sport. Quand les blancs, ils voient soit leurs frères blancs, soit généralement les noirs, avec la Bible, le dimanche le matin, en train d'aller à l'église. Écoutez leurs propos. Les noirs, ils manquent de choses à faire. Raison pour laquelle ils vont à l'église. La plupart, ils sont tombés dans l'apostasie. C'est lui qui a amené les réveils en Angleterre. Son nom m'échappe. L'apôtre Diba me montre ses églises. Wesley. L'apôtre Diba me montre ses églises. C'est lui qui a mené les réveils dans le monde. Une église qui peut avoir l'assistance sous la place de 500 membres. Mais tu trouves 4 personnes.
Je suis allé prêcher dans une ville. Son église était à côté d'une extension de la porte. Il m'a dit, regarde l'église de Wesley. Ça, c'est l'une des extensions. Il m'a dit, lui-même venait prêcher ici. Mais si tu entres à l'intérieur, il y a 4 personnes. Pour une salle de 500 membres. Ils sont tombés dans l'apostasie. Et qui ont connu le christianisme, le fait de Dieu. Vous savez pourquoi? L'aveuglement de bien de ces mondes. Ils ont perdu le but pour lequel ils ont accepté Jésus. Si c'est pour les biens de ces mondes, ces gens ils sont mieux que nous. Mieux que nous. On me reçoit dans une famille. Et puis on me sert à manger. J'étais en train de manger avec beaucoup de réserves. La charcuterie. C'est lui qui me reçoit, il m'a dit arrête des bêtises. Il m'a dit arrête des bêtises. On n'est pas en Afrique ici. Pour que tu manges avec réserve. On a acheté ça pour toi. Mange. Termine ça. Ça c'est des bêtises. Ça c'est la conception d'Afrique. Donc ces gens, en termes des avoirs, ils ont quasiment tout. Mais ils n'ont pas les saluts. Je préfère être africain, manquant de certaines choses, mais ayant les saluts. Je préfère. Au lieu d'avoir comme les blancs ils sont là. C'est lui qui a connu, c'est lui qui comprend l'espérance. L'espérance, les choses qui nous attendent. Il n'abandonnera jamais. Il prendra sa vie au sérieux en Christ. Si c'est juste que ce matin, le christianisme pour toi, c'est une blague, je peux te le dire. Prends au sérieux le christianisme. Il y a de la récompense. Ouais, il y a de la récompense. Prends au sérieux le christianisme. Car Jésus est venu pour nous donner la vie. J'ai parlé l'autre fois. La Bible parle des apôtres, les hommes de foi, les héros de la foi. En hébreu. On dit ceux même que le monde n'a pas mérité. Mais on parle des gens qui sont restés nus. Ils n'avaient pratiquement pas d'habits. Mais quand Hébreu leur présente, Hébreu leur présente comme des héros de la foi. On ne présente pas des héros ayant des immeubles. On présente des héros de la foi. Mais eux qui avaient presque rien. Ce que tu as en Christ, c'est beaucoup mieux. Je me répète, beaucoup mieux. Si tu peux le protéger, le garder, ça serait une bénédiction pour toi. Que les épreuves, que les difficultés de ce monde ne nous fassent pas perdre la foi. Que tout ce que nous traversons ne nous fasse pas perdre la foi. Que l'on garde la foi en Christ. Que tu gardes la foi en Christ. Je dis que tu gardes ta foi en Christ. Que tu préserves ta foi en Christ. Ce qui est important, c'est ta foi en Christ. Que tu les gardes. Et la foi en Christ est gardée par la qualité de la marche. La foi en Christ est protégée par la qualité de la marche. Si la marche n'est pas une marche de qualité, il y a lieu que devant le pire peut arriver. Quand je lis l'histoire, peut-être je m'arrête ici. Quand je lis l'histoire de Salomon, quelquefois j'ai des larmes aux yeux. Mais ce qui me console, je suis différent de Salomon. À la différence, j'ai la plénitude de l'esprit. Lui, il n'en avait pas. Lui, Dieu lui a doté de la sagesse. Il n'avait pas l'esprit. Mais moi, c'est comme si je suis deux. Le Saint-Esprit en moi, c'est une personne qui m'oriente, qui parle, qui me dirige. Lui, il n'avait que la sagesse. Mais quand je vois Salomon, j'ai des larmes aux yeux. C'est lui à qui Dieu a donné tout. La richesse, la sagesse, la gloire. Mais finalement, il s'est dérouté. J'aimerais m'adresser à quelqu'un. C'est que tu connais de Christ. C'est que tu es en Christ. Garde ça. Ne te déroute pas. Ne te déroute. Peu importe ce que tu peux avoir sur terre. Peu importe ce que tu peux gagner sur terre. Peu importe ce que tu peux devenir sur terre. C'est que tu es en Christ et tu les gardes. Et le Dieu des cieux te fera du bien. Il y a une gloire qui t'attend devant. Il y a une gloire auquel Dieu a réservé pour toi. Il y a une gloire. Quand nos membres de famille voyagent, par exemple, pour la première fois, ils vont résider dans des pays développés. Quand ils arrivent
Et puis il nous appelle, on est bien arrivé. Ah, on est bien installé. Vous voyez la joie que nous avions. Oh, il est bien arrivé. Désormais, il vit en Europe. Désormais, il vit aux États-Unis. Désormais, cette joie-là, on doit manifester la même joie quand l'un de nous précède dans le royaume. Tu manifestes la même joie. Tu dis, oh, il est arrivé. Au moins, il est dans la gloire du Père. Désormais, il vit bien. Désormais, on manifeste la même joie. La même joie. Protégeons la foi. Gardons la foi. Aimons Christ. Attachons-nous à Christ. Si demain on te sollicite d'une autre chose qui est autre que Christ, ne cherche pas à perdre des saluts. Garde ta foi. Une de mes filles me dit, là où elle travaille, si la clientèle baisse, on fait appel à certains hommes. Quand ils viennent, c'est compliqué. Ouf. L'ancien Smith m'a parlé. Il a travaillé avec des Indiens. Il m'a dit, en dessous de l'immeuble, ils ont mis des choses, ils ont enterré des animaux vivants. Quand les affaires servent à citer, il dit, ils font des pratiques. Ça remonte. Et ils vivent pour des richesses. Nous, on ne vit pas pour des richesses. On ne vit pas pour ça. On a besoin de ça. On ne vit pas pour ça. Si tu tombes dans ces choses, tu es perdu. J'ai dit aux filles de l'église, ne vous hasardez pas. Tel lave des gens. Tel donne aux gens. J'en avais une, elle s'est déplacée, elle ne vit plus dans ces pays. À l'époque, on était à Bangala. On lui a amené vers des mamans, des gens qui donnent des choses. Elle m'a dit, oui, ça fonctionne. Quand elle a eu ça, elle voyait des hommes venir et puis des hommes friqués. Cette histoire-là attire des gens. Elles sont vives pour ça. Nous, les chrétiens, on ne vit pas pour ça. Raison pour laquelle je rentre. L'église primitive, il n'y avait pas de milliardaires. Mais tous, ils avaient les saluts. Garde ton salut. Protège ton salut. La chose la plus bonne que tu as reçue, que Dieu t'a donnée, c'est le salut que tu as en Christ. Si Jésus n'est pas ton Dieu ce matin, s'il n'est pas ton Dieu, fais qu'il devienne ton Dieu. Accepte-les. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Dépend de lui. Désormais, prends la décision de marcher selon Christ. Selon Christ et Christ seul. Que ta vie soit conduite par lui et lui seul. Et lui seul. Je parle à quelqu'un. Si ta vie elle est conduite par lui seul, tu es rassuré. Tu es très rassuré. Je crois m'arrêter ici. Et j'ose croire que je t'ai parlé. J'ose croire que je t'ai parlé. J'ose croire que je t'ai parlé. On avait un frère quand je commençais les GI. Je crois qu'on est allé assister à son deuil avec l'ancien. Je ne sais pas si à l'époque il était au GI. C'était l'un des cofondateurs de GI. Il s'appelait Joël. Un bel homme, il était jumeau. Un bel homme. Il était chanteur. Et puis il va au studio. Il enregistre quelque chose. Et puis il s'est dit, je dois tourner un clip. Il va à Kintuka. Odon. Ancien, il tourne les clips. Jésus, on lui prend des prises. Les clips finis. On ferme des caméras. On ferme des choses. Kintuka, saison sèche. Vous voyez les pierres qui sortent. Maintenant, il a commencé à quitter là où on le prenait pour venir sortir d'une pierre à une autre. Il n'atteint pas l'autre pierre. Il tombe là. C'était la fin de sa vie. La fin de sa vie. Troublé. Les gens se posent, mais qu'est-ce qui se passe? Où était Dieu entre deux pierres? Où était Dieu? Moi, berger, je n'avais pas de choses à dire aux gens. Je la calme. Joël est parti comme ça. Bizarrement, quand il tombe, c'est comme si c'était la profondeur. On a fait 3 jours pour retrouver son corps. Et puis quand on a retrouvé son corps, décomposé déjà.
Les poissons ont déjà pris. Il n'y avait plus des yeux. Il y avait 3 jours. Il est tombé ici vers Mimosa. Son corps, on l'a retrouvé là-bas. C'est là où on a retrouvé son corps. Mais quand on s'est réunis dans les deuils, on pleurait, on célébrait Dieu pour sa fille. Parce qu'il avait Christ. Et la mort l'a trouvé juste après avoir servi Christ. Gardons Christ. Protégeons Christ. Ce qui est important. Et j'ose croire que Joël, au ciel, je vais les retrouver. Bons frères zélés. Son jumeau était inconsolable. Je ne le vois pas, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Inconsolable. Je crois qu'à cet âge-là, Joël pouvait avoir 23 ans, 24 ans. À cet ans, 23, 24 ans. Si je ne m'abuse pas. J'ai toujours dit, nous tous, on ne tiendra pas des cannes. Non, on ne tiendra pas des cannes. Ce qui est important, que tu meurs au temps de Dieu, que Dieu te prenne, être candidat de sa gloire. Ce qui est important. Dieu bénisse sa parole.